Bonjour les amis, on est le 26 mai à Noisy-le-Grand. Il y a un événement pour la Palestine dans la salle Stéphane Houssel. Alors, s'il vous plaît, pour pas qu'il y ait de gaspillage, prenez les petits biscuits. Ils peuvent être faits pour les petits biscuits. C'est à emporter. Il y a encore des nappes en plus en boîte pour celui qui veut. C'est entier, pas touché. Il y a des chips. Et je rappelle encore, il y a encore des poissons. Donc voilà. Prenez-les. Je suis en train de filmer. Merci. Vous voulez dire un petit mot là pour l'événement d'aujourd'hui? Attendez, pardon, excuse-moi, Bonjour. Bonjour, je suis Hélène Corbe de l'association France-Palestine Solidarité du groupe de Fontenay-sous-Bois. Ok. Donc, je suis venue à cette belle initiative de Noisy-le-Grand pour apporter de la documentation et des informations. De notre association, des informations. Et voilà, j'ai trouvé cette initiative extrêmement riche par la qualité culturelle et par les interventions des différentes associations qui ont pris la parole. Voilà, et je pense que c'est un moyen de dynamiser les citoyens noiséens pour s'engager pour la solidarité avec informer la Palestine. les citoyens surtout. Les citoyens et surtout les mobiliser ensuite. C'est très riche de dynamisme. Ouais, et là, vous avez des panneaux de Carrefour par exemple. Voilà, donc là c'est tout. Boycott. Voilà, c'est les informations. Donc là BDS quoi. Voilà, donc là je présente les différentes documentations élaborées par la SPS en partenariat avec les autres associations ou ces documents spécifiques, donc il y a ce qui concerne le boycott, le boycott des banques, le boycott de Carrefour, les différentes entreprises à boycotter. Mais si on suit les boycotts, on va boycotter tout quoi. Voilà, il y a des entreprises ciblées et ça on suit les recommandations des Palestiniens et vraiment les entreprises qui sont directement impliquées dans la colonisation et le génocide des Palestiniens. Et puis toutes les grandes campagnes actuelles, le boycott des athlètes israéliens au JO, la campagne pour arrêter d'armer Israël, donc intervenir sur les industries de l'armement, et les informations sur l'apartheid, sur Jérusalem-Est, voilà, sur les prisonniers. La voisine de monsieur. Et qui voilà, et j'invite les Noiséens à venir le week-end prochain à Fontenay-sous-Bois. Il y aura le même événement quoi. Voilà, pareil. Parce qu'on a un événement en fait, on tient un stand aux fêtes de la Madelon pendant tout le week-end, samedi et dimanche. C'est un stand, c'est où? C'est au marché ou... C'est dans le parc bas de la mairie, dans le parc de la mairie de Fontenay-sous-Bois, de l'hôtel. Tout le week-end, samedi, dimanche. Donc le week-end prochain, dans la partie basse du parc de l'hôtel de ville, et on fera un débat le dimanche à 15h. Et c'est où, c'est à l'adresse? Le parc de la mairie de l'hôtel de ville. C'est à l'extérieur quoi. C'est à l'extérieur. Oui, dans le jardin. Il y aura un débat, Voilà, il y aura un débat à l'espace Agora et on aura un stand pendant tout le week-end. Ok. Voilà. Merci. Vous êtes rappelez votre nom? Hélène Corbe. Merci Hélène. Il faut pas lâcher quoi. Ah non, je lâche pas. Le 10 juin, au cinéma municipal de Fontenay. Ça c'est un film? C'est un film, Bye Bye Tibéria sur la Nakba, avec un débat, une rencontre avec la réalisatrice. Lundi 10 juin, c'était
Et voilà. Merci. Salut Françoise. Alors déjà un petit rappel, quand même, le collectif Noiséen a été créé en décembre 2023 suite cette attaque. L'événement, ouais. Oui, cette Tragédie, comment dire. Tragédie. Et du 7 octobre, mais aussi conséquent aussi à l'occupation, la colonisation depuis des années en Palestine. Et donc là, on s'est dit, on s'indigne. C'est pas possible. Il y a eu, certes, une attaque de Hamas Du 7 octobre, ouais. en Israël, mais la réponse est complètement inappropriée. Enfin, voilà. Donc, un génocide qui est en train de se produire, et on a décidé, avec nos différences, on n'est pas tous forcément d'accord. Il y a dans notre collectif des citoyens noisis qui sont engagés dans des partis politiques différents, ouais. dans des organisations syndicales, dans des associations, mais on est tous d'accord pour une seule chose, l'arrêt des bombardements et une paix juste et durable et la paix, entre, entre le peuple palestinien et israélien. Et aujourd'hui, c'était, après 3 rassemblements à Noisy-le-Grand, nous avons organisé une belle après-midi pour la Palestine, nous avons intitulé Un dimanche pour la Palestine, que nous avons décomposé en 3 parties. Une partie poétique avec Nasser, notre poète d'origine marocaine, qui est avec le Champi et qui nous a fait apporté lecture avec une poétesse touche, ouais. et avec ses fils aussi qui sont très très engagés dans la culture en solidarité avec la Palestine. Ensuite, nous avons eu différents intervenants. Nous avons eu l'UJFP, BDS, nous avons eu l'AFPS, nous avons eu CEDEC, je ne voudrais pas en oublier, l'AFPS, je l'ai dit. Nous avons eu des vidéos de Palestiniens et d'un Israélien pacifiste, anticolonialiste, un communiste. Voilà. Nous avons eu un débat très riche, très intéressant, et nous allons continuer. Donc, nous avons vendu beaucoup d'artisanat palestinien. La collecte de cette financière de cette vente ira intégralement à Gaza, à l'association des agronomes arabes qui fournissent des paniers solidaires à Gaza. Rappelle ton association, Françoise. Alors, moi, mon association, la mienne, c'est Amitié, Palestine, Solidarité. Okay. Mais dans ce collectif noiséen, je suis une parmi d'autres, ouais. avec nos différences, avec tout ce qui peut nous rassembler. Et j'invite tous les noiséens qui ont au cœur la paix pour les 2 peuples. Parce que même le peuple israélien est en danger avec un gouvernement d'extrême droite, fasciste. Ils sont victimes et raciste. Aussi. Exactement. Et donc, nous sommes pour une paix juste, équitable et durable entre ces 2 peuples. Et nous donnons rendez-vous aux Noiséens pour d'autres initiatives. Nous les tiendrons j'ai échangé avec évidemment au courant, bien sûr. Apparemment, la semaine prochaine, il y aura un événement à Fontenay, Val de Fontenay. À Val de Fontenay, mais ça, c'est Val de Fontenay. Okay. Nous, ici, chez Noisy-le-Grand, merci à les commerçants solidaires, notamment du marché du Pavé Neuf, qui nous ont gâtés avec plein de mets délicieux, absolument délicieux, qui ont clôturé la journée. Nous avons eu une intervention de Thomas Porte aussi, le député de la circonscription. Bref, un beau débat riche avec le public. Voilà, je pourrais vous en dire beaucoup plus, j'essaie d'aller vite. Mais en tous les cas, c'était une très belle journée. On va continuer. Il y aura d'autres, non? Tant que les Palestiniens n'auront pas la paix, tant que les bombardements continueront. Et merci à tous. Merci Françoise. Merci. On va se mettre. On peut t'écrire. Donc Stéphane, S-T-E-P-H-A-N-E. Ensuite tiré du milieu. Delorme, D-E-L-O-R-M-E. @wanadoo.fr, D-E-L-O-R-M-E.
M. M. Oui. M comme Myriam, voilà, alors, et ensuite wanadoo.fr. Bonjour. C'est quoi vous dites quoi là? C'est Fayard, l'éditeur, avait édité ce livre d'Ilan Papé. Ouais. Au moment, après les événements, il a censuré. Il a censuré. Et donc c'est la Fabrique qui a repris l'édition. Parce qu'à la base, c'était pas la photo là. Elle ressemblait un petit peu à ça, la photo de son livre. Ça, je ne sais pas. Quand on tape sur Google. C'était sur Fayard, peut-être. Ouais, je possible. sais pas. Mais en tout cas, c'est très. Et ça part comme des petits pains. Donc si vous y tenez, il ne faut pas hésiter à le prendre. C'est un écrivain israélien en plus. Un historien israélien, mais qui est immigré au Royaume-Uni. Parce que, il n'était plus en sécurité en Israël, donc il a dû partir. Et il a quitté, ouais. Et ça part très vite, je crois que c'est quasiment déjà épuisé. C'est des communiqués de l'Union française pour la paix. Excellent, essentiel. Normand. Essentiel. C'est très difficile à trouver. Vraiment, je vais offrir ça à mon frère. Bah, ça dépend de ses connaissances. Quand on connaît rien, moi, c'est celui-là que je connais. Prochain événement à Val-de-Fontenay, Fontenay-sous-Bois, dans le parc de la mairie, le 2 juin. C'est dimanche prochain à 15h.